En fait, là, on est vraiment en train de te dire que tu es en train de réussir sur ton parcours, on est vraiment en train de te dire que tu es sur le bon chemin, mais tu ne crois pas assez en toi. Quelque part, involontairement, tu restes focalisé sur ce qui, selon toi, apparaît comme un échec ou comme des points négatifs. Et en fait, on te dit, plus tu vas investir ta concentration sur ce qui te contrarie, plus en fait tu vas t'épuiser à aller dans un sens qui peut-être ne te convient plus. Là, on n'est pas en train de te dire que tes objectifs, notamment professionnels, sont mauvais. Au contraire, ils sont pour toi. Tu es vraiment sur la bonne voie, encore une fois. Il faut absolument que tu essayes de travailler ton état d'esprit, ton ouverture d'esprit, et puis surtout la façon dont tu te places dans ta réussite. Est-ce que tu te sens réellement légitime de réussir dans cette direction ? Pourquoi est-ce que tu souhaites réussir? Qu'est-ce que tu souhaites recevoir en fait en conséquence de tous les efforts que tu es en train de fournir jusqu'à présent? Parce que là, on les voit, tes efforts, on les remarque, ok? Mais on a une impatience, on a une frustration, et c'est normal, hein, parce que cette reconnaissance met énormément de temps à venir. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, toujours, il y a des négociations qui sont en train de tourner en rond, hein. C'est en train de tourner en rond parce que tout le monde campe un peu sur ses positions, tout le monde ferme un petit peu le dialogue et reste un petit peu sur son idée. Mais en fait, c'est ça, on est vraiment en train de défendre comme ça son bout de viande, chacun de son côté, alors qu'un compromis est possible. On te parle effectivement d'un compromis dans lequel chacun des deux parties va devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, hein, ok? Donc ça sera plus qu'un compromis, ça sera quelque chose qui appellera effectivement à davantage de bon sens, mais surtout une volonté commune d'apaiser des tensions, ok? Là, on te parle d'une situation avec au moins 3 personnes, si ce n'est 5, au travail, avec lesquelles effectivement il y a eu des difficultés de communication, il y a eu des difficultés. Pour certains d'entre vous, on peut même parler de famille aussi, donc c'est peut-être une entreprise à petite structure ou carrément le cercle familial dans lequel il y a eu un très grand manque de communication, un très grand manque de cohésion, une sensation de trahison aussi. C'est pour ça qu'en fait les circonstances passées t'ont donné l'impression comme ça d'attiser les frustrations, la fatigue et les déceptions. Mais moi, je te sens de toute façon dans la prudence, hein, par rapport à tout ça. Tu essayes de faire des compromis déjà avec toi-même. Tu es vraiment en train d'avancer, hein. Tu es vraiment en train d'avancer. Alors pour l'instant, tu vois, il y a des guidances comme ça qui ne parlent que du professionnel ou en plus grande partie du professionnel. Et là, pour l'instant, on ne me parle pas d'amour, si tu veux, hein. On me parle vraiment de relations professionnelles ou de structure familiale ou du fait de travailler en famille, hein. Alors, pour ceux qui s'apprêtent effectivement à s'associer avec un membre de la famille ou qui viennent de le faire et qui ont du mal justement à trouver un terrain d'entente, une cohésion ou un mode de fonctionnement, on te dit qu'effectivement, une solution est possible. D'accord? Une solution est possible, mais alors il va falloir éviter de laisser entrer... Il y a une énergie féminine, homme ou femme, peu importe, il y a une énergie féminine plus âgée que vous, plus âgée que l'ensemble, qui pourrait être un petit peu parasite, hein, qui pourrait vouloir s'investir plus que de raison dans cette organisation professionnelle, dans cette organisation de groupe en fait, dans cette cohésion qui est censée se construire, si tu veux. C'est une personne qui n'est pas censée être présente de façon directe dans cette organisation de travail, dans cette implication et même dans le fait de fixer certains objectifs, si tu veux. Donc c'est quelqu'un qui outrepasse un petit peu son statut ou ses fonctions ou peut-être ses responsabilités, d'accord? Attention par rapport à cette personne, encore une fois, c'est quelqu'un avec qui il y a une grande différence d'âge et qui a pu peut-être pousser à bout aussi toi-même ou certaines personnes qui t'entourent encore dans le domaine professionnel, d'accord? Donc essaie de ne pas trop rester sur les aspects négatifs, justement pour tenir le coup. On t'encourage vraiment à rester concentré, rester focus sur les objectifs que tu souhaites atteindre, parce qu'en fait là on est vraiment en train de faire la distinction entre des objectifs collectifs et des objectifs individuels, si tu veux. Et là, on t'encourage vraiment à y aller vraiment par étapes et à renforcer tes croyances, ta détermination en toi-même par rapport ne serait-ce qu'à des objectifs
personnels, des objectifs individuels, si tu veux. On te dit qu'en fait, c'est quelque chose qui va se construire avec beaucoup plus de facilité et qui va, par effet boule de neige, mener à une plus grande cohésion, une meilleure communication et quelque chose, un fonctionnement beaucoup plus fluide, même pour l'extérieur. Même pour l'extérieur, si tu veux. Donc ça va même jouer de votre image, peut-être une image de marque ou l'image de la structure, tu vois. Parce que visiblement, ça s'est ressenti. Hein. Tous ces ressentiments, tous ces conflits non dits comme ça, très contenus, se sont ressentis par des personnes extérieures et ça a pu mettre à mal et effectivement la notoriété soit de la structure, soit votre taux d'activité. Ok? Ouais, c'est ça. Hein. Il y a comme un héritage culturel ou un héritage familial, mais toujours dans le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir purement et simplement d'une question d'héritage avec lequel il risque d'y avoir encore quelques conflits. On te dit que ça va prendre du temps, hein, de toute façon, que ça va prendre du temps, et on te parle de l'automne. Okay, donc ça peut être l'automne de cette année, ça peut être l'automne passé, à toi de voir en fait, mais c'est une période pendant laquelle il va se passer ou il s'est déjà passé quelque chose d'assez significatif, notamment pour toi. Mais vraiment garde le cap, hein. Garde le cap. Parce qu'effectivement, toi, c'est comme si tu apportais de la modernité, c'est comme si tu apportais un nouveau souffle. En tout cas, tu souhaites essayer de t'imprégner en fait de cette nouvelle marche à suivre, et c'est comme si certaines personnes te disaient mais non en fait tu es trop moderne, tu es trop visionnaire, tu veux installer trop de nouveautés, écoute on a toujours fonctionné comme ça, c'est pas maintenant que ça va changer. Si, si, à un moment donné ça va changer en fait. Ça va se transformer. Parce que les circonstances extérieures vont faire en sorte aussi que vous allez être amené justement à vous donner davantage la parole et à t'écouter davantage toi. Toi, tu es force de proposition, il y a une énergie masculine autour de toi qui pense la même chose que toi et avec qui tu pourrais collaborer. D'ailleurs, sur du plus long terme, ça pourrait vous donner une idée d'association ou en tout cas de collaboration pour monter une entreprise à deux en fait. Hein, mais juste vous deux. Donc, complètement extérieur de là où vous vous trouvez actuellement. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà lancés dans les démarches, en fait, hein, sauf que vous agissez un petit peu dans le secret, hein, de toute façon, tant que rien n'est concret, tant que rien n'est vraiment actif, vous restez discret, hein, de toute façon. Donc, évite, tu n'as pas besoin, si tu veux, de te sentir aussi tiraillé entre le passé, le présent, entre ce que tu fais actuellement et ce que tu souhaites mettre en place en tant que progrès en fait sur la suite de ta carrière, parce que les choses s'annoncent plutôt bien. Ok ? Pour certains d'entre vous, il sera question effectivement d'une localité géographique qui posera question. Que tu évolues seul ou avec cette énergie masculine, la localité géographique mettra du temps à se trouver, parce qu'encore une fois, il va falloir trouver des compromis, et visiblement, d'ici là, l'un de vous aura eu un enfant, enfin, ou en tout cas a peut-être un enfant en bas âge. Il y a une logistique à avoir de ce côté-là, et encore une fois, il y aura des énergies extérieures qui vont s'impliquer dans cette organisation et qui vont vous pousser à d'autres compromis. Il n'empêche que ce sont des compromis qui sont tout à fait possibles, d'accord ? Donc là, en substance, on est vraiment en train de te dire, si tu souhaites évoluer et si tu penses à un projet indépendant, effectivement, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais tiens bon, parce que les choses sont en train de se décanter par rapport à tous les efforts que tu as fournis. Ne doute pas de ton projet, même si j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, on a eu un rendez-vous qui aurait dû être déterminant pour confirmer ton ambition, pour confirmer ta lancée, et c'est comme si on t'avait donné l'impression comme ça de te couper un petit peu l'herbe sous le pied, comme si on t'avait dit que ton projet n'était pas viable, ou que ça ne pouvait pas durer dans le temps, ou que selon les statistiques, ça n'était pas possible de pouvoir vivre de cette activité. Que nenni, tu as quelque chose de vraiment spécial, toi. Tu as quelque chose de vraiment spécial, et de toute façon, visiblement, tu as été quelqu'un toute ta vie qui a nagé à contre-courant ou qui a été dans la résistance, mais pas une résistance malsaine, si tu veux. Très tôt dans ta vie, tu as compris la nécessité pour toi de t'affirmer, même au niveau de ton identité ou de ton look ou de ta façon de vivre, de tes choix de vie. Tu as
pratiquement toujours été incompris. Donc tu sais ce que c'est en fait que de jouer d'écoute. Donc en fait, tu es dans cette suite logique. Même si tu es fatigué, vraiment, ça va jouer pour toi. Continue.